Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac à main au crochet. Donc pour le réaliser, moi j'ai pris à peu près 4 pelotes de coton à crocheter qui se tricotent et se crochettent en 3,5. Alors moi pour avoir un plus joli rendu et que ça fasse plus gros, j'en ai rassemblé 4 pelotes en fait. Donc voilà. J'ai aussi pris un crochet numéro 6, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et pour le pompon à la fin, j'ai pris un fermoir à collier et un petit anneau. Donc je fais un nœud coulant. J'ai mes 30 mailles en l'air. Maintenant ce que je vais faire c'est monter avec une de plus. Et je saute celle-ci et dans la suivante je vais faire une maille serrée. Et une autre au même endroit. Et maintenant ce que je vais faire c'est des mailles serrées toutes simples jusqu'ici dans la dernière où on en fera 4. Donc je fais mes mailles serrées individuelles. Et je vais faire ainsi jusqu'à la fin de mon rang. Je suis arrivée à ma dernière maille en l'air. Donc ici, je vais en faire 4. 4 mailles serrées au même endroit. Et 4. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est repartir de l'autre côté et faire exactement la même manière. Sauf que en même temps, je vais coincer mon fil dans la main gauche de façon à le cacher en fait. Et comme ça, voilà, ça fait un plus joli rendu. Il est caché, il n'y a pas de fil qui dépasse. Et je vais faire ainsi jusqu'à la fin de mon rang, ou dans la dernière, comme on en a déjà fait 2, on va en refaire 2. Donc j'arrive à ma dernière bride où je refais 2 mailles serrées individuelles. Hop. Et je vais venir piquer dans ma maille en l'air de départ. Hop, comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est monter avec une maille en l'air. Si vous voulez, vous pouvez mettre un marqueur, hein, parce que c'est vrai que violet, on ne le voit pas trop arriver à la fin, mais bon. Donc j'arrive à ma dernière maille. Donc j'ai fait une maille serrée. Maintenant j'en fais une deuxième. On a nos 4 mailles serrées. Et maintenant ce que je vais faire, c'est piquer dans ma maille en l'air de départ. Comme ceci, je refais une maille en l'air. Et maintenant ce que je vais faire, c'est ici sur la première, je fais une augmentation.
Voilà, sur la deuxième, une augmentation. Et je ferai pareil à la fin de mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est avancer en maille serrée individuelle jusqu'ici. Vous voyez, on a commencé nos augmentations ici. Donc ici, je vais commencer mon augmentation. Donc j'avance jusqu'à ma dernière maille serrée individuelle. Je suis arrivée à ma première augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une augmentation. Je vous fais montrer mieux que ça. Là, j'ai mes augmentations. Vous voyez. Une, deux, trois et 4. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est une augmentation sur chaque augmentation. Donc je fais ma dernière maille serrée individuelle. Maintenant, je fais 4 augmentations. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est avancer en maille serrée jusqu'à ma première augmentation de l'autre côté. Je suis arrivée à ma première augmentation. Je fais comme pour l'autre, de l'autre côté. Je fais 2 augmentations parce que j'ai fait 2 augmentations au début de mon rang. Ici, j'ai ma première maille en l'air de départ. Je viens piquer dedans et je ferme. Je monte avec une maille en l'air. Et voilà ce que l'on obtient. Donc ça sera le côté extérieur et ça le côté intérieur. Donc voilà le résultat. Après, si vous voulez un sac plus grand, il suffit juste de monter plus de mailles au début et continuer nos augmentations. Si vous le voulez plus large, il faudra faire plus de rangs, dans le sens, il faudra monter plus de rangs. Pour le rang numéro 3, je suis montée avec ma maille en l'air. Et ici, dans la première maille, je vais faire une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Dans la suivante, je fais une maille serrée individuelle. Dans la troisième maille serrée, je fais une augmentation. Dans la quatrième, je fais une maille serrée individuelle. Ensuite, je fais des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à notre première augmentation de l'autre côté. Et je ferai une maille serrée individuelle parce que ici on a fini par une maille serrée individuelle. Donc je vous retrouve à la fin de notre rang. Donc j'arrive à ma première augmentation, je fais une maille serrée individuelle, ici une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle et je repars jusqu'à la fin de mon rang en maille serrée individuelle et on se retrouve à la fin de notre rang. J'arrive à ma première augmentation, je fais une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle et une augmentation.
et je viens piquer dans ma maille serrée, donc dans ma maille en l'air, pardon, et je fais une maille coulée. Et je repars avec une maille en l'air. Voilà, faut pas hésiter à l'aplatir un petit peu parce que comme en fait il est très rigide, il va se déformer un petit peu, mais une fois fini, vous allez voir, il va parfaitement se tenir et honnêtement il est vraiment très solide. Donc pour mon 4e rang, je monte avec une maille en l'air de départ et dans la première maille serrée, je fais une augmentation. Ensuite, je fais 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Et maintenant, je fais des mailles serrées, simples, jusqu'à notre première augmentation ici. Je suis à l'arrivée à la fin de mon rang, donc j'ai fait 2 mailles serrées individuelles. Maintenant, je fais une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et 2 mailles serrées individuelles. Et maintenant, je vais continuer jusqu'à la fin de mon rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang, j'ai fait mes 2 mailles serrées individuelles. Je fais mon augmentation et mes 2 mailles serrées individuelles. Et je viens piquer dans ma maille en l'air de départ. Et je monte avec une autre maille en l'air. Et voilà pour le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, ça va être exactement pareil. Une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. On continue en mailles serrées individuelles et on recommence 3 mailles individuelles, augmentation, 3 mailles individuelles, augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc je commence, j'ai fait ma maille en l'air et au même endroit, je fais une autre maille serrée, une augmentation. Je fais 3 mailles serrées individuelles. Et je fais une augmentation. Je fais 3 mailles serrées individuelles. Et je continue en mailles serrées jusqu'à la fin de mon rang. Dans la même, 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation. 3 mailles serrées individuelles. On continue. Je vais continuer jusqu'à la fin de mon rang. J'ai fait une petite erreur, pardon. Je refais une augmentation ici. J'en avais oublié une. Et maintenant, j'avance en maille serrée individuelle. Comme ça, on a une augmentation de chaque côté à la même hauteur. Et maintenant, j'avance en maille serrée individuelle jusqu'à la fin de mon rang. J'arrive à ma première augmentation. Je fais une augmentation. Ensuite, je fais 1, 2, 3 mailles serrées individuelles. Et je viens unir dans ma maille en l'air de départ. Et je repars avec une maille en l'air.
Maintenant, ce qu'on va faire pour le rang suivant, c'est exactement toujours, enfin c'est vraiment toujours les mêmes séquences, sauf que à chaque fois on rajoute une maille en l'air, une maille serrée pardon, individuelle. Donc je vais faire une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, et je vais continuer en mailles serrées individuelles. À ma première augmentation, je vais faire une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Les séquences, elles sont pas pareilles parce que là, on commence toujours par une augmentation en fait. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont pas aux mêmes séquences, mais c'est exactement pareil. Donc je vous laisse faire ce rang-là. Donc une maille en l'air, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc j'ai fait une maille en l'air, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, quatre mailles serrées individuelles, et je vais avancer en mailles serrées jusqu'à la première augmentation qui est ici, et je vais continuer mon rang. Après, pour moi, j'arrête les augmentations. Maintenant, si vous voulez un sac avec un bas plus large, en fait, avec le fond plus large, il faudra juste continuer les séquences. Donc je finis le rang et je vous retrouve pour la suite du sac à main. Voilà, j'ai fini mes augmentations. Maintenant, ce que je vais faire, c'est avancer en maille serrée simple, sans augmentation, sans rien, jusqu'à avoir la hauteur souhaitée de notre sac à main. Donc ce sera l'intérieur.